Alors, je m'appelle Francis Mbappé, de mon vrai nom, Maboule Mbappé Elessa. Je suis bassiste, arrangeur, compositeur, producteur camerounais. À la base, j'étais bassiste. J'ai eu la chance de travailler avec des gens. J'étais très jeune, j'avais peut-être 14 ans. Je jouais avec Ashanti Tokoto. Et tout le long de mon parcours, j'ai découvert d'autres choses qui ont fait que j'ai évolué, que je me suis mis à composer, à arranger. Et à un moment donné, je me suis lancé dans la production. Donc, je suis producteur, mais opérateur Pro Tools. Pro Tools, c'est un logiciel de musique. C'est le plus gros logiciel de musique qui existe. Et j'ai étudié ça, je donne des cours de ça, j'enseigne ça. Donc, tout ça, ça fait partie de la musique. À un moment donné, puisque la musique, elle est large, elle est vaste, à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, il faut que je passe mon temps. Et même jusque-là, je continue à étudier d'autres formes de musique, d'autres formes d'harmonie, d'autres formes de rythme. Je suis parti, comme j'ai dit, très jeune. J'ai longé la côte ouest. Je suis arrivé à un village au Nigeria qui s'appelle Benin City, Bendel. Et ce village-là, j'ai rencontré un groupe, un monsieur qui s'appelle Texsoul. Et son groupe, c'était Texsoul and the Vibrations. Ils m'ont engagé comme bassiste. Je suis rentré là-dedans et c'est là où j'ai découvert la funk africaine, la vraie funk africaine que je n'avais pas chez moi au Cameroun quand j'étais plus jeune. Donc ça m'a ouvert tout un univers. Après là, je suis allé à Lagos où j'ai rencontré donc le père de l'histoire, Fela Kuti, au Shrine. Le Shrine, c'était à Surulere à l'époque. Donc je suis allé là-bas, j'ai joué un peu, il m'a accueilli comme un grand, quand tu joues, tu joues, et il te fait rentrer dans l'orchestre et j'ai passé quelques moments. Mais j'ai continué, je suis arrivé au Togo, où j'ai pas trop joué parce qu'il y a un truc qui m'a... Je suis arrivé au Bénin d'abord et au Togo après. Je suis arrivé au Ghana, j'ai déposé un peu, j'ai écouté le high life, le vrai high life africain. Et là, c'était vraiment une révélation pour moi, le high life, avec tous les harmonies très jazzy que j'ai découvert. Après, je suis arrivé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai posé mes bagages et je suis allé au club, j'ai travaillé au club Méditerranée. Club Méditerranée, là où j'ai appris à copier un certain nombre de chansons, à travailler le hit parade, à travailler tout ce qui est... Et puis, je me suis envolé en France. Je suis arrivé en France, j'ai commencé à faire mes trucs. Je travaillais déjà avec des musiciens camerounais. Vincent Guigny, Valérie Lobé, Benz Bellinga et Francis Mbappé. On a fait un groupe qui s'appelait Abélé, comme le tam-tam, Abélé. Bon, alors dans ce groupe-là, on est allé enregistrer avec, il y avait un producteur juif qui s'appelait Raphaël Ramirez. Il était à Paris, qui produisait plein de groupes hein, très populaires à Paris, en France. Il nous a fait rentrer au studio Ramsès et on a enregistré un album. Et pendant ce temps, je continuais mes trucs, je jouais dans les clubs, tu vois, au Châtelet, partout. Et un jour, parce que comme Valérie et Vincent jouaient avec Manu, tout d'un coup, j'étais là et je reçois un coup de fil. Et hey, Francis par Brice Ouassi, Manu Dibango veut te voir. Et là, je suis tombé sur mes fesses là parce que je pouvais pas. C'était quelque chose quoi. C'était quelque chose pour moi. Et il a appelé, et Vincent a appelé, et Valérie, ils ont tous, c'était carrément. Alors, je suis allé voir Manu. Quand j'ai rencontré Manu, comme je disais aussi tout à l'heure, il ressemble à mon père. Manu, c'était un gars, il n'a pas de cheveux, il est grand. Et mon père est grand, et il n'a pas de cheveux non plus. Donc, quand je l'ai vu, pour moi, ça, il y a eu un clic là tout de suite. Et lui, il m'a vu, on a parlé en Sawa, en Douala. Tout de suite, le courant est passé. Et il m'a dit, ah, c'est toi qui joues cette basse là. Oh, oh, oh. Tu vois comme il fait. Je dis, oui, grand, c'est moi. Il dit, bon, j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. That's it. C'est tout ce qu'on s'est dit. Je suis rentré chez moi. Quelque temps après, je reçois un coup de fil. C'est Manu Dibango. Il me dit, bon, écoute, on joue ce soir
au New Morning. New Morning, c'est un club de jazz à Paris, dans Paris. On joue au New Morning. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va jouer? Je n'ai pas répété. Il me dit, non, tu connais Soul Makossa. Tu connais Soir au village, Douala Sérénade. Bon, c'est vendu, quoi. Et moi, j'étais dans tous mes états parce que je savais très bien que, tu sais, tu rentres dans un truc, tu n'as jamais. Mais on est allé jouer ce soir-là, ça s'est bien passé, mais je n'étais toujours pas convaincu. D'ailleurs, je croyais qu'il n'allait pas m'appeler. Et un mois est passé, 2 mois sont passés, et un jour, je reçois un coup de fil. Alors, tu as ton passeport? C'est Manu de Bango. Je dis, hey, on va aux Antilles. On va en Guadeloupe, Guyane et en Martinique. Et c'est là où tout est parti. Manu aimait rigoler et aimait les gens qui étaient légers. Moi, à l'époque, j'étais très jeune. J'avais aucun problème, aucun souci. J'avais déjà une maison, je vivais, j'avais ma voiture parce que je faisais plein de choses dans tous les sens. Et il a vu que je n'avais pas de soucis dans ma tête. Et il a aimé ça. Moi, c'est Manu, hein, je veux dire, même dans mon rêve, je ne pensais pas qu'on serait amis. Et là, chaque jour, il m'appelait tous les jours. Hé hey, Francis, qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir? On va aller là-bas, on va aller par-ci. Et je me suis retrouvé à faire plein de choses avec lui. La première chose que j'ai faite d'ailleurs à la télévision française, c'était sur la 2. Il a joué les marimbas et j'ai joué de la basse, on n'était que tous les deux. C'est tellement beau, c'est là où je me suis fait connaître aussi du public partout. Quand je passais, genre, oh, on t'a vu à la télévision. Donc c'est là où ça a commencé et sa femme Coco Dibango qui m'adorait parce qu'elle me trouvait, je sais pas, elle m'a même dit un jour si c'était à recommencer, c'est toi que je remarierais. Bon, ça c'est une blague de maman, mais donc, pour te dire comment je faisais partie de la famille, quoi. Soul Makossa, c'est une grande chanson. C'est une chanson que j'ai jouée avec lui plusieurs fois. Que sur scène, quand on ne joue pas cette chanson, on n'a pas fini le concert. Et c'est une chanson que moi-même j'ai jouée après. J'ai vu l'engouement des Américains et de tous les autres peuples avec lesquels, quand je voyageais, je jouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que on l'a toujours joué en 4/4, en 4 temps. Je me suis dit, je vais le refaire, mais il faudrait que je trouve quelque chose de particulier pour eux. Mais donc, j'ai changé le time signature. C'est-à-dire, j'ai changé l'horloge, comme on dit. Ça a changé et j'ai aimé ce que j'entendais. Alors, je suis allé à Cuba parce que c'est ce truc que je l'ai enregistré à Cuba. Je suis allé à Cuba, j'ai appelé, parce que j'ai un manager là-bas, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'arrive, trouve-moi tel musicien, tel genre, tu vois. Il m'a trouvé le nouveau Fanny All Star, les cuivres. Il m'a trouvé ces gens-là. Et moi, je suis allé avec un ami qui est un batteur qui est très réputé aussi en Amérique, qui s'appelle Will Calhoun. Et lui, c'est mon ami. Et on travaille ensemble. D'ailleurs, la première fois qu'on a joué sous Makossa en 4 temps, c'était du Vénévois. Donc, il y a lui. J'ai pris Dominic James, qui est un guitariste qui joue avec Angélique Kidjo, qui est le directeur d'orchestre d'Angélique Kidjo, en fait. Et je les ai amenés à Cuba. On est descendu à Cuba et on a rencontré tout le reste, le percussionniste, le clavier, le pianiste, un jeune mec de 20 ans qui a une connaissance de génie. C'est-à-dire, moi, ce mec-là, d'ailleurs, j'ai décidé que j'allais le faire sortir de Cuba. Mais oui, il s'est passé plein de choses entre le moment où j'ai fait l'album, le disque, le morceau et maintenant. Et Manu est venu, d'ailleurs, Manu, la dernière fois qu'il est venu, c'était aux Nations Unies, il venait faire un concert pour la francophonie. Il venait faire un concert, il m'a invité, il m'a dit, hey Francis, je suis à New York, donc je suis allé le voir. Et bon, je lui ai fait écouter le truc, le son. Il a dit, quand est-ce que tu le sors? Quand est-ce que je dis non, dès qu'il est fini, je le sors très vite parce qu'il voulait l'écouter à la radio. Il voulait écouter ce truc-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti un peu trop tôt, avant, et je me suis promis que je vais le sortir. Mais je suis sûr que là où il est, qu'il entend. Il entend ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'était comme, c'est un hommage, hein, de toute façon. Mais pour moi, c'est naturel. Au lieu de faire ma musique,
comme tout le monde, les gens peuvent faire, c'est-à-dire que l'ego de ouais, tu sais, ça c'est d'abord. Non, je dis, je vais faire d'abord lui, enfin d'abord ce titre-là que j'aime bien, et je vais lui faire hommage parce que c'est comme ça que je suis aussi. L'amour que j'ai dans mon cœur fait que je veux d'abord faire cette chanson. Et c'est celle-là que je suis en train de faire d'abord. Et après, le reste.